à tous et bienvenue dans Voyons voir. Dans ce numéro, direction Talloires pour rencontrer le chef Jean Sulpice, sacré cuisinier de l'année 2018 par le guide Goemio. Cet enfant du pays, auréolé de 2 étoiles Michelin, a racheté en 2016 avec sa femme Magali cette institution plus que centenaire au bord du lac d'Annecy. Rencontre avec ce diamant brut dans son écrin Made in Savoie-Mont-Blanc. Merci beaucoup. Bonjour Jean. Bonjour. Alors là, j'avoue que je suis déjà bluffée. Déjà que le décor est quand même incroyable. On est en Savoie, quel beau pays. Et je vous ai demandé, pour préparer donc cette interview, notre rencontre, on va parler de produits, de votre carrière, de votre métier, de vos passions. Et pour le produit, me dit Sandrine, rendez-vous sur le ponton et puis on fera quelque chose. Alors je vois des galets, je vois des poissons, certes le lac derrière nous. Alors ça veut dire quoi ça, Jean ? Ça veut dire qu'à travers mon métier, je valorise mon terroir, un terroir que je connais très bien parce que j'y suis né, et donc je suis grandi dans ce terroir. Et au quotidien, je valorise ces produits qui me sont à cœur. Et puis depuis que je suis redescendu de mes montagnes, j'ai des montagnais, et que je suis arrivé à Talloires, à l'auberge du Père Bise, pour moi c'était évident de valoriser les produits de ce trésor qui est juste derrière nous, qui est le lac d'Annecy. Et dans ce lac d'Annecy, on peut découvrir différents poissons. Donc on a aussi bien la lotte de lac que l'ombre, que la ferra, la perche, la truite, le brochet. Et tous ces poissons-là, c'est toujours un plaisir de les travailler différemment, de les associer aussi avec des saveurs de montagne et de les sublimer et de leur donner aussi une recette pour valoriser ce produit-là. Alors justement, vous venez de le dire, valoriser ces produits. Comment est-ce qu'on crée la surprise encore auprès de ses clients et surtout des locaux qui connaissent ces produits? Comment est-ce que vous arrivez à les émerveiller encore? Alors des fois, c'est vrai qu'on peut les émerveiller ou de les surprendre d'une manière très simplement, parce que la cuisine, ce qui est le plus dur, c'est de rester simple et de faire des recettes qui sont évidentes. Et pour moi, là, une recette qui est évidente, c'est sur ce poisson de lac, donc la ferra. C'était, je me dis, j'ai quand même un trésor en face de mon restaurant, de mon établissement. Il va falloir que je me serve de cette eau naturelle du lac d'Annecy pour le cuisiner dedans. Donc, est-ce que je commence déjà à te montrer ou pas? Ouais. Alors cette recette, c'est assez particulier, c'est qu'il faut commencer déjà à aller chercher l'eau du lac. C'est vrai? Alors je vais chercher un peu d'eau. Non. Ah oui, donc là on va vraiment... On puise vraiment le terroir, les ressources que j'ai autour de mon restaurant, parce que ma cuisine, elle est vraiment inspirée par la nature qui m'entoure. Pour moi, ça c'est quelque chose d'important, et on peut voir que c'est une eau qui est très très pure. Ouais. Et je suis même allé chercher des galets, voilà, des galets qu'on a chauffés, qui sont chauds. Et ces galets-là, on va les disposer tout simplement au fond d'une assiette creuse. Sur le dessus, donc là on a des bois de sarment de vigne qu'on a mis comme une forme de radeau. On a posé notre poisson, et dessus on l'assaisonne avec du foin. Ce foin qu'on a mixé, qui vient venir un toaster de goût, un assaisonnement à ce poisson-là. Les fameuses herbes aromatiques, voilà, herbes sauvages de herbes sauvages, et puis qui vient venir nous rappeler la montagne. Et si le caillou est bien chaud, eh ben, le poisson va cuire tout simplement, comme ceci. Voilà. Et après on l'enferme. Et c'est ça aussi la cuisine, c'est qu'elle n'a pas besoin de faire compliqué pour que ce soit bon. La simplicité des choses est certainement pour moi le plus difficile à faire, le plus difficile à créer et le plus simple à déguster. Alors quels sont un peu vos coups de cœur? Avec qui vous travaillez à 100 mètres ou en face sur le lac? Avec qui vous travaillez ici? Alors mes coups de cœur, je peux avoir aussi bien avoir des vignerons que Florent Capretti qui reste plus que 2 pêcheurs. Il fait partie de l'un des pêcheurs qui est sur le lac d'Annecy. J'apprécie beaucoup d'aller pêcher avec lui, mais ça va être un producteur de fromage. Mais aussi j'ai un producteur qui me passionne beaucoup et qui est marrant parce que c'est pas forcément l'identité d'un terroir savoyard, mais c'est ça aussi qui me passionne. C'est de trouver un producteur qui fait un produit qui est pas forcément inné de notre terroir, mais il le travaille dans mon terroir, donc je le valorise parce qu'elle a un sens. Ça va être mon producteur d'escargots aussi qui fait du vin, qui s'appelle Philippe Héritier. Et on a de la chance aussi d'avoir du safran. On a de grands nombres de producteurs qui sont passionnés, qui aiment aussi leur territoire, leur terroir, qui le valorisent. Et mon travail aussi, c'est de valoriser leur travail à travers de valoriser mon terroir.
Effectivement, et ça se passe en cuisine, ça s'appelle la technique et c'est ce qu'on va aller voir parce que je crois que le coup de feu c'est dans pas longtemps. Eh ben allez, en avant. À tout de suite. Le temps de rejoindre les cuisines de Jean Sulpice. Prenons de la hauteur, direction les Deux Alpes. C'est ici qu'un talent top chef conserve sa première étoile, la plus haute perchée d'Isère. Perché au cœur de l'Oisans, le chalet Mounier est installé aux Deux Alpes depuis 1879. Véritable institution de la station, l'hôtel-restaurant de la rue de la Chapelle voit depuis 5 ans sévir dans ses cuisines un chef tout droit venu d'Australie. Même sentiment quand je suis arrivé en France et quand je suis arrivé ici, je ne voulais plus partir. Je suis arrivé ici, franchement, j'ai tombé en amoureux tout de suite de la montagne. C'était juste avant d'arriver ici, j'ai vu la neige pour la première fois. Et puis cette nature, vraiment, ce paysage, franchement, ça m'a plu tellement que je me suis dit, je vais rester ici. Arrivé en France en 2010 grâce à une bourse d'études, le chef aujourd'hui étoilé a d'abord sillonné la France avant d'atterrir dans les Alpes. Une région qu'il porte à présent dans son cœur et dans ses assiettes. On travaille tout ce qu'on peut, mais vraiment, les noix de Grenoble, on travaille tout le temps. Bleu Sassenage, aujourd'hui, on travaille en dessert avec un petit crème de foin. Ça marche très très bien en ce moment. On a de la truite d'Isère, on a de veau de Rhône-Alpes aussi, on travaille beaucoup. Et on a les belles produits. Yvan da Silva, second de cuisine, a vu défiler les chefs au fourneau du chalet Mounier. La prise de fonction de Mathieu Egarty a été pour lui un vrai virage. Il a une cuisine beaucoup plus light. Alors qu'avant, j'ai connu des cuisines bien plus grasses, le fromage, le beurre, la crème, etc. Ce côté asiatique très présent dans sa cuisine. C'est des produits qu'il aime bien, donc voilà. Ça, on le ressent souvent dans ses plats. Et quelle meilleure manière de terminer un bon repas qu'avec des mignardises. Pour être sûr de bien marier les mets, le capitaine du navire a décidé d'associer à sa réflexion sa partenaire dans la vie. Sur la création, je lui demande son avis, du coup il me le donne. On travaille en équipe aussi bien, du coup au boulot on est une équipe et à la maison on est en couple, donc ça marche bien au travail. 30 ans. Pour la trentaine, Mathieu Egarty espérait être de retour au Bercail pour ouvrir son propre restaurant. Pas vraiment un échec cuisant. Aujourd'hui j'ai presque 31 ans. Et je suis pas prêt de partir. Franchement, c'est kitsch à dire, mais je suis tellement amoureux de cet endroit que j'adore tellement la montagne, cet établissement. Je suis vraiment pas prêt de quitter tout ça parce que c'est tellement beau. Une histoire d'amour réciproque entre l'océanien et les montagnes qui n'est donc pas prête de se terminer pour le plus grand plaisir de nos papilles. Nous sommes de retour à l'auberge du Père Bise à Talloires. La nouvelle adresse de Jean Sulpice propose un hôtel et une table 2 étoiles, nichée dans un écrin de verdure, avec une vue époustouflante sur le lac d'Annecy et la baie de Talloires. En cuisine, même impression de transparence et d'élégance. Allez, c'est parti, je crois que c'est le coup de feu, Jean, là. Ouais. C'est le cas de le dire. Bienvenue dans ma cuisine. Mais ouais, c'est ce que je vois. Il y a des casseroles, il y a tout, il y a de la joie de vivre. Ouais, alors, quelque chose de très important quand j'ai repris cette maison, c'est que déjà à Val Thorens, j'avais une collection de casseroles en cuivre. Et j'ai gardé aussi les casseroles de la maison où 3 générations ont ouvré dessus, ont cuisiné dessus. Et ça, c'est l'une de mes ustensiles préférés, c'est la casserole en cuivre. Donc là, on peut faire la différence entre une casserole que j'avais, moi, que j'ai achetée en 2002. Et ça, c'est des casseroles, justement, où Marius et François Bise. Ouais, c'est ce que j'allais dire, il y a tous les esprits les bises qui sont là. Alors, autour de nous, beaucoup de visages jeunes. Les talents de demain, c'est la relève, c'est important ça? Et oui, ce qui est important dans mon métier, comme moi, j'ai travaillé chez mes pères qui m'ont transmis leur savoir-faire, qui m'ont transmis aussi la flamme de continuer dans ce métier-là et de m'exprimer. Et je fais la même chose grâce à ma maison. Je peux partager ma passion, leur transmettre mon savoir-faire et un jour de faire comme moi, de franchir la porte, en tout cas de franchir un jour de faire le grand saut, de s'installer, d'ouvrir le restaurant ou de prendre une place de chef dans d'autres établissements et de continuer à valoriser notre métier qui est pour moi l'art à la française. Eux, ils ont les yeux qui pétillent, on les voit à leur poste, ils vous regardent, il y a une certaine tension. Par contre, Jean, il a les yeux qui pétillent où dans cette cuisine? C'est où le poste où voilà, j'aime être là, où j'aime regarder ça, c'est quoi? J'ai les yeux qui pétillent de partout parce qu'on est là pour surveiller que tout sorte comme il faut, c'est-à-dire que les cuissons, les sazonnements. Et donc ici, on est sur la partie fourneau, ça s'appelle, le piano, avec un poste viande, un poste poisson où on est. Tout est cuit ici et monté ici.
monter juste en haut du piano. Et après, on dresse. Et c'est là où... Poste stratégique, on passe de l'autre côté. C'est là où tout est mis en œuvre pour que le rythme du service soit vraiment ordonné. Et c'est moi qui mets le tempo en fait du service. D'accord. Là, on a des œufs. Alors ça paraît simple, ça mais... c'est un amuse-bouche, donc c'est des œufs aux écrevisses, donc toujours sur le thème du lac et de la montagne. Ouais. Et on va associer une brouillade d'œufs au safran. Alors Jean, c'est grâce à cette passion, cette personnalité que les prix s'enchaînent, les étoiles arrivent et on a un titre. Meilleur chef 2018 du Goemio. Comment on prend tout ça? Est-ce que oui, ça fait super plaisir, on est là pour ça? Ou est-ce que bon, c'est... voilà, comment ça gère quand on est chef, toutes ces étoiles qui arrivent, tous ces prix? Alors déjà, oui, comme tu dis, les prix s'enchaînent, mais les prix ne s'enchaînent pas comme ça. Il a des années de travail et d'aboutissement pour en arriver là. C'est que j'ai commencé le métier en 95, j'avais 16 ans. Et puis au fur et à mesure des années, j'ai acquis de l'expérience, de la maturité. J'ai eu la chance de rencontrer des chefs qui m'ont transmis leur savoir-faire, aussi leur sensibilité de cuisiner. Et puis j'ai pris des risques. J'ai pris des risques dans ma vie, de m'installer déjà, de prendre ma première place de chef à 2300 mètres d'altitude, où j'ai trouvé ma personnalité de cuisinier, trouvé mon style de cuisine. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus dur chez un chef, c'est qu'une fois que vous êtes au stade de second, et puis que vous êtes à un moment donné chef, vous devez mettre votre âme dans votre assiette. C'est là où c'est le plus difficile. Et moi, je suis arrivé à trouver ce style. Et depuis ça, maintenant, j'ai un fil conducteur dans ma cuisine et je m'exprime d'une manière très naturelle. C'est juste de l'eau mixée avec de l'ail des ours. On va mettre comme ceci. On met un autre morceau de brochet. Voilà. On va mettre la morille et le fameux ail des ours avec le morceau de morille. Et ça, on va l'associer avec un sabayon à la morille. Allez, s'il vous plaît, on enlève. La 10, s'il vous plaît. Des sommets au lac, des fourneaux à l'assiette, Jean Sulpice garde une fraîcheur et une simplicité haut de gamme pour magnifier les produits de notre région. Une région honorée par de nombreuses étoiles pour nos chefs qui n'attendent que vous.